Les amis, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. J'espère que vous allez bien. Voilà, je tenais tout d'abord à m'excuser pour ces dernières semaines, il n'y a pas eu de thread et la raison elle est toute simple. J'ai attrapé le Covid. Yeah! Voilà, mais maintenant que tout va mieux et que je me sens en pleine forme, je suis de retour pour des histoires encore plus angoissantes, plus terrifiantes qui vont vous faire frissonner jusqu'au bout de la nuit. Aujourd'hui, deux histoires qui vont vous glacer le sang. Les amis, vous connaissez le principe de Thread-moi peur. Isolez-vous, regardez cette vidéo de nuit, fermez vos stores, vos fenêtres, vos portes, surveillez que vous êtes bien seul. Mettez des écouteurs pour être encore plus à fond dans l'angoisse et dans le frisson. Et moi, je vous propose qu'on commence tout de suite ce nouvel épisode de Thread-moi peur. La première histoire de ce soir, c'est l'histoire d'Estelle, les amis, et oui, nous allons parler réseaux sociaux. Estelle, c'est une jeune adolescente de 18 ans qui est encore à la fac et qui habite dans la région de Lyon, en France. L'histoire, elle est complètement ouf. Tout commence un après-midi où Estelle se retrouve au centre commercial de sa région. Elle est avec ses copines et elle a tendance à sortir son téléphone très rapidement pour faire des TikTok. Et oui les amis, le réseau social TikTok, tout le monde connaît. Et là lors d'un TikTok, Estelle, elle a une espèce de sensation, une sensation d'être observée, d'être suivie. Elle est un peu mal à l'aise, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, quand elle va se retourner, elle va en fait voir un homme qui est barbu, un homme qui doit avoir une trentaine d'années, vraiment mystérieux, un petit chapeau sur la tête, des chaussures un peu usé. Et là, une de ses amies, elle le reconnaît et elle dit voilà, la personne que je vois là, c'est Greg. C'est un voisin qui habite pas très loin de chez moi et qui est sur les réseaux sociaux puisqu'il m'a ajouté il y a pas longtemps. Donc là, Estelle, elle commence à paniquer un peu et elle se dit je vais vite regarder ma liste d'amis pour voir si ce fameux Greg, il m'a rajouté dans sa liste d'amis ou pas. Et en fait, en descendant sa liste d'abonnements, elle voit ce fameux Greg abonné à sa chaîne il y a quelques heures. Et là, du coup, Estelle, alors non, pour elle, c'est hors de question. Le gars il est tellement chelou, elle a l'impression qu'il les suit partout. Du coup elle va le bloquer. Aucun souci, y a pas de problème. Elle passe à autre chose. Le soir, les filles, avant de terminer le shopping, elles se rendent au McDo. Estelle, elle va commencer à recevoir des messages sur TikTok. Et dans les messages, c'est Greg, alors qu'elle l'avait bloqué l'après-midi. Mais apparemment, ce même Greg a réussi à se recréer un compte sur TikTok et l'a rajouté avec un deuxième compte. Et là, Estelle, elle est complètement tétanisée parce qu'elle reçoit des messages où c'est marqué pourquoi tu m'as bloqué, avec plein de smileys un petit peu grognons, un petit peu bizarres. Et Estelle, elle ose pas trop en parler à ses amis parce qu'elle va se dire ouais, si j'en parle, elles vont se moquer, elles vont me dire que c'est un prank et voilà. Elle laisse tomber l'histoire et les trois filles rentrent à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle se pose tranquille sur Netflix, sur son ordinateur et elle est sur ses réseaux sociaux, elle chatte avec ses copines. Pas de problème. Tout d'un coup, elle a besoin d'aller aux toilettes. C'est normal. Donc Estelle, elle se lève de son lit, elle laisse ses réseaux là, elle laisse son téléphone sur le lit et elle part vite aux toilettes juste avant de revenir. Et quand elle revient, elle commence à recevoir des messages inquiétants sur ses réseaux de ses copines qui lui disent mais pourquoi t'as posté ça sur TikTok? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui est chez toi? Et là Estelle, elle les regarde, elle est déboussolée. Et elle va vite aller sur TikTok et en fait elle va voir une vidéo qui est de son téléphone en train de filmer sa chambre. Et là au même moment elle entend derrière elle la porte de son armoire qui s'ouvre. Ça grince et ça s'ouvre et là elle sursaute. Elle entend un homme qui lui dit « Désolé, s'il te plaît, ne crie pas ». Elle voit sur sa gauche cet homme qui l'a suivi toute la journée, c'était Greg. Et là, elle va hurler, mais à la mort, elle va crier tout ce qu'elle peut. Greg, il lui saute dessus, il essaye de lui plaquer le visage, il essaye même de l'étrangler à un moment pour qu'elle se taise. Et heureusement qu'elle a pu crier parce que ses parents se sont réveillés d'un coup. Ils ont couru jusque dans la chambre et là, le père, quand il a vu qu'elle était en train de se faire étrangler, il lui a mis une patate. Le gars, il est complètement tombé KO, il lui a maintenu les mains comme ça et ils ont tout de suite appelé la police qui est arrivée dans les minutes qui suivaient. Depuis, il a été arrêté. On n'a aucune nouvelle de ce garçon. D'ailleurs, Estelle, elle veut même plus savoir qu'est-ce qui devient. Ce qui est encore plus fou, les amis, après cette histoire, c'est qu'elles ont pris le temps de regarder tous les TikTok qu'elles ont fait récemment, en arrière-plan, partout. Il y avait ce fameux Greg qui s'incrustait dans les vidéos. Mais c'est complètement ouf, c'est complètement fou. Imaginez qu'elle ait pas pu crier, qu'elle ait rien pu dire, qu'elle se soit fait tuer dans sa chambre. Il y a des psychopathes partout, les gars, c'est complètement... Cette histoire, elle est creepy. En plus, ça se passe sur les réseaux sociaux. Tout le monde est sur TikTok, les amis. Mais faites attention à qui vous écrivez, bordel. Mais protégez-vous, c'est important. Franchement. Deuxième histoire, c'est parti.
L'histoire que je vais vous raconter les amis, c'est une histoire incroyable, creepy, qui se passe en Polynésie. C'est l'histoire de Sophia. Je garde l'anonymat pour son prénom. C'est l'histoire de Sophia et elle me raconte l'histoire qui s'est passée à 6 ans. Ça s'est passé durant les fêtes de Tiurai. C'est des fêtes polynésiennes qui se passent durant tout le mois de juillet. Et il faut savoir que durant ces fêtes, Sophia elle avait l'habitude avec ses parents de se rendre justement chez ses grands-parents pour passer les fêtes chez eux. Ce qu'elle me souligne également, c'est qu'il faut savoir que les Polynésiens sont très superstitieux et qu'ils ont tendance à croire aux tupapos. Les tupapos, c'est les fantômes en tahitien. Quand elle arrivait chez ses grands-parents, elle avait tendance à dormir dans l'ancienne chambre de sa maman. Sophia passe la plupart de ses journées à aider ses grands-parents à cultiver les champs. Et du coup, le soir, ça lui arrive d'être fatiguée très tôt et d'aller au lit le plus tôt possible. Et ce soir-là, quand elle va se coucher, elle va en fait entendre des espèces de bruits de pleurs, comme des pleurs de bébé. Et faut savoir que Sophia, à cette époque, elle a 6 ans, donc quand elle entend ces espèces de cris, elle est complètement en panique, elle crie, elle appelle sa grand-maman et elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Et en fait, sa grand-maman essaie de la calmer en lui disant qu'il n'y avait pas de souci, c'est les chats de la région qui miaulent, et puis c'est vrai que le soir, ça peut paraître inquiétant pour une jeune fille. Donc là, elle va se calmer, mais elle va quand même décider de faire le tour de la maison pour être sûre qu'il n'y a rien, tu vois. Et en fait, en faisant le tour de la maison, elle va tomber nez à nez avec des yeux rouges qui flottent et qu'elle n'arrive pas à expliquer. Donc qu'est-ce qu'elle fait à 6 ans? Eh ben elle court dans son lit, elle se cache sous sa couverture, elle n'ose plus en sortir. Finalement la fatigue aura raison d'elle puisqu'elle va s'endormir et le lendemain matin quand sa grand-maman lui demandera si elle a bien dormi, elle va lui expliquer que non, elle a cru avoir vu un fantôme pendant la nuit et qu'elle est totalement tétanisée. Et là sa grand-mère elle va lui dire écoute ma fille, tu nous aides tous les après-midi, ça fait 2-3 jours que t'es là. T'as pas assez dormi, t'es fatigué, donc aujourd'hui tu ne viens pas au champ avec nous et tu te reposes, tu restes à la maison, il y a le déjeuner, il y a tout qui est prêt, tu peux te servir dans le frigo, tu te reposes. Et donc là, la jeune fille, elle décide de déjeuner tranquillement, elle prend son temps, voilà, et quand elle a terminé, elle décide de retourner au lit pour se reposer puisque c'est ce que sa grand-mère lui avait dit. Quelques heures s'écoulent et là, elle commence à se réveiller un petit peu en sursaut parce qu'elle entend des drôles de bruits qui viennent de sa chambre et plus particulièrement de dessous son lit, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, à 6 ans, elle est très courageuse puisqu'elle va quand même prendre le temps de regarder sous son lit. Et là, elle va apercevoir une personne avec les cheveux gras, les cheveux sales, une vieille barbe. Et ce qui la marquait le plus, c'était ces espèces de yeux rouges qui la fixaient comme ça sous son lit. Et là, alors je vous explique pas, mais Sophia, elle s'est levée en 2 secondes et elle est partie de sa maison. Elle sort de la maison et elle court vers la cabane du jardinier qui est juste à une vingtaine de mètres plus loin. Alors là, elle crie Joseph, Joseph, il y a un démon qui me poursuit, je suis perdue, qu'est-ce qui se passe? Elle est complètement en pleurs. Et là, en arrivant à la cabane de Joseph, lui, direct, il entend les cris de la petite fille et là, il sort direct avec une arme, il entend qu'elle hurle à la mort et elle voit en fait derrière la jeune fille cette espèce d'individu qui lui court derrière, tu vois. Il est direct sorti du lit et il commence à lui courir après. Et là, Joseph, pris de courage, il lui tire une balle dans la jambe. L'homme tombe à terre. La petite fille, elle arrive vers Joseph, elle se cache derrière. Et là, Joseph, il lui dit écoute, cache-toi dans la cabane, ne bouge plus, tout va bien se passer. Et il va s'occuper de l'homme qui est à terre. Il le maintient contre un arbre et là il alerte la famille de Sophia qui du coup reviennent à toute vitesse, appelle la police et l'homme se fait arrêter. Quelques temps plus tard, après avoir consolé Sophia, les parents vont lui expliquer que l'homme, il a été recherché depuis très longtemps pour attouchement sur mineur et que le jour-là en plus, les yeux rouges étaient dus à la drogue qu'il avait consommée. Il était complètement défoncé. Donc voilà les amis, encore une histoire complètement folle que vous, chers abonnés, vous me racontez. Ce que je vous invite à faire, c'est que si vous aimez ce concept, évidemment, vous mettez votre plus gros pouce bleu à cette vidéo, vous la partagez en masse sur tous les réseaux sociaux, vous vous abonnez à la chaîne et vous cliquez sur la petite cloche pour les prochains rendez-vous. Et si vous avez des histoires d'horreur à me raconter, vous avez mon Instagram qui s'affiche juste là. Et pour ceux qui n'auraient pas Instagram, puisque vous êtes nombreux à ne pas l'avoir, vous pouvez m'envoyer vos histoires par mail, ça s'affiche là. Mon mail, vous m'envoyez un mail les amis et je lis absolument toutes vos histoires. Les meilleurs passent dans Thread-moi peur. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires encore plus angoissantes. J'espère qu'elles vous auront plu. Et les amis, n'oubliez pas très bientôt les premières enquêtes paranormales de la chaîne. Vous allez frissonner avec moi et je vais me chier dessus. Voilà. J'espère que vous avez kiffé, moi j'ai adoré faire ce tournage, je suis heureux de vous retrouver. Vivement la prochaine vidéo et d'ici là, faites attention. Contrôlez tous vos meubles, toutes vos armoires parce que peut-être qu'il y a déjà des gens qui s'y cachent. Donc faites très attention et sortez couverts.